Bonjour à tous les esprits curieux. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à explorer ensemble un sujet qui nous concerne tous, peu importe où l'on vit sur la planète. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans le réchauffement climatique, un phénomène complexe mais essentiel à comprendre pour notre avenir commun. Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation progressive de la température moyenne de la Terre, principalement causée par l'activité humaine. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment fonctionne notre planète. Imaginez la Terre enveloppée d'une fine couche de gaz, l'atmosphère, qui agit comme une couverture. Cette couverture retient une partie de la chaleur du Soleil, permettant à la vie de prospérer. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre, un phénomène naturel et vital. Cependant, depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, nos modes de vie ont radicalement changé. Nous avons commencé à brûler massivement du charbon, du pétrole et du gaz pour produire de l'énergie, faire rouler nos voitures, chauffer nos maisons et alimenter nos industries. Ces activités libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2SO. Par exemple, une voiture moyenne émet environ 2,4 tonnes de CO2 par an, et l'industrie du bétail est responsable de près de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Résultat, la couverture de gaz s'épaissit, un peu comme si on ajoutait trop de couverture sur un lit. La chaleur ne peut plus s'échapper correctement, et la température de la planète augmente. Depuis 1880, la température moyenne mondiale a grimpé de plus de 1,2 degré. Cela peut sembler peu, mais à l'échelle du globe, c'est colossal. Pour comparaison, lors de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans, la Terre était seulement 4 à 5 degrés C plus froide qu'aujourd'hui, et pourtant, la moitié de l'Europe était recouverte de glace. Cette hausse de température bouleverse les équilibres naturels. Imaginez que votre corps passe de 37 à 38,2 degrés C. Vous avez de la fièvre et votre organisme fonctionne moins bien. Pour la Terre, c'est pareil. Les conséquences sont déjà visibles, font accélérer des glaciers et des calottes polaires, élévation du niveau des mers, acidification des océans, disparition d'espèces animales et végétales. Les scientifiques du monde entier surveillent ces changements grâce à des satellites, des stations météo et des analyses de carottes glaciaires. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, publie régulièrement des rapports basés sur des milliers d'études. Selon le dernier rapport, si rien ne change, la température pourrait augmenter de 2,6 à 4,8 degrés d'ici 2100, avec des conséquences dramatiques pour l'humanité. Le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement une question de chaleur désagréable, il provoque des événements extrêmes, sécheresse prolongée, inondations dévastatrices, tempêtes plus puissantes, canicules meurtrières. Par exemple, en 2022, l'Europe a connu sa pire sécheresse depuis 500 ans, affectant l'agriculture, l'approvisionnement en eau et la production d'électricité. Les conséquences touchent tout le monde, mais de manière inégale. Les populations les plus vulnérables, comme celles vivant dans les pays en développement ou près des côtes, sont les plus exposées. Mais personne n'est à l'abri. En France, la canicule de 2003 a causé près de 15 000 décès supplémentaires. Nos choix quotidiens, notre alimentation, nos déplacements, notre consommation d'énergie, tout a un impact sur le climat. Heureusement, il existe des solutions. Réduire notre consommation d'énergie fossile, développer les énergies renouvelables, adopter des modes de transport plus propres, consommer local et de saison, limiter le gaspillage alimentaire. Chaque geste compte. Par exemple, remplacer une ampoule classique par une LED permet d'économiser 80% d'énergie. Et privilégier le vélo ou la marche réduit considérablement les émissions de CO2. Comprendre le réchauffement climatique, c'est la première étape pour agir. Plus on est informé, plus on peut faire des choix responsables et influencer notre entourage. L'éducation, la sensibilisation et l'engagement citoyen sont essentiels pour changer la donne. Le réchauffement climatique n'est pas un problème lointain ou abstrait.
Il nous concerne tous, ici et maintenant. Ensemble, nous pouvons inverser la tendance et protéger notre planète pour les générations futures. Avant de plonger dans le cœur du sujet, si vous trouvez ce contenu utile, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous n'avez rien à ajouter, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci à tous pour votre engagement. Et maintenant, découvrons qui sont les responsables et comment agir concrètement. D'où viennent réellement ces gaz à effet de serre qui bouleversent notre climat? Pour comprendre, il faut regarder de près nos activités quotidiennes et industrielles. Près de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la production et de la consommation d'énergie. L'électricité que nous utilisons pour éclairer nos maisons, alimenter nos appareils et faire fonctionner nos industries dépend encore majoritairement des énergies fossiles. On brûle du charbon, du pétrole et du gaz naturel pour produire de l'électricité, chauffer les bâtiments, fabriquer des biens et assurer nos déplacements. Par exemple, une centrale à charbon émet en moyenne 820 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Les transports représentent environ un quart des émissions mondiales. Les voitures, camions et avions, qui fonctionnent presque tous au carburant fossile, émettent chaque année plus de 8 milliards de tonnes de CO2. Un vol Paris-New York génère à lui seul près d'une tonne de CO2 par passager. L'agriculture, et surtout l'élevage bovin, est responsable d'environ 14% des émissions. Les vaches produisent du méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le CO2. De plus, pour faire place au pâturage et aux cultures de soja destinées au bétail, on détruit chaque année des millions d'hectares de forêts, notamment en Amazonie. L'industrie, comme la fabrication du ciment, de l'acier ou des produits chimiques, émet aussi énormément de gaz à effet de serre. Par exemple, la production de ciment à elle seule représente 8% des émissions mondiales de CO2. Même notre alimentation et nos objets du quotidien y participent. La fabrication, le transport et l'emballage des produits que nous consommons génèrent des émissions à chaque étape. Par exemple, la production d'un kilo de bœuf peut nécessiter jusqu'à 15 000 litres d'eau et émettre 27 kg de CO2. Notre mode de vie moderne, basé sur la consommation rapide, les déplacements fréquents et l'utilisation massive d'énergie, repose sur des fondations qui réchauffent le climat. En France, l'empreinte carbone moyenne d'un habitant est d'environ 10 tonnes de CO2 par an. Mais quels sont les effets concrets de tout ça? Fonte des glaciers, montée des eaux, canicules, incendies, extinction d'espèces, les conséquences sont déjà visibles partout sur la planète. Lorsque la planète se réchauffe, les signes de sa souffrance deviennent visibles partout, des pôles aux tropiques. Les glaciers, véritables archives du climat, fondent à une vitesse sans précédent. Selon la NASA, le Groenland perd en moyenne 279 milliards de tonnes de glace chaque année depuis 2002 et l'Antarctique 148 milliards. Cette fonte accélérée contribue directement à l'élévation du niveau des mers. Le niveau des mers monte inexorablement, menaçant des villes côtières comme Miami, Jakarta ou Lagos, ainsi que des îles entières du Pacifique. D'ici 2050, plus de 800 millions de personnes pourraient être exposées à des inondations côtières, forçant des communautés entières à se déplacer. Les océans plus chauds alimentent des tempêtes et ouragans plus puissants et fréquents. Par exemple, la saison des ouragans de l'Atlantique en 2020 a battu tous les records avec 30 tempêtes nommées. Les inondations et les tempêtes détruisent des habitations, des récoltes et des infrastructures, laissant des millions de personnes sans abri. Les vagues de chaleur extrême deviennent plus fréquentes et plus intenses. En 2022, l'Europe a connu sa canicule la plus meurtrière depuis des décennies, causant plus de 20 000 décès. Les sécheresses prolongées assèchent les sols, provoquent des incendies de forêt et menacent la production agricole.
L'agriculture souffre. Les rendements du blé, du maïs et du riz diminuent dans de nombreuses régions. Selon la FAO, jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim d'ici 2050 à cause du changement climatique. Les pénuries alimentaires et la hausse des prix inquiètent jusque dans nos supermarchés. Les maladies transmises par les moustiques, comme la dengue, le paludisme ou le virus Zika, progressent vers des régions auparavant épargnées. L'OMS estime que le nombre de cas de dengue a été multiplié par 8 en 20 ans, touchant désormais l'Europe du Sud et l'Amérique du Nord. Les vagues de chaleur tuent chaque année davantage de personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants et les malades. En France, la canicule de 2003 a causé près de 15 000 décès supplémentaires en quelques semaines. Les infrastructures coûtent des milliards à réparer après chaque catastrophe naturelle. En 2021, les catastrophes climatiques ont causé plus de 280 milliards de dollars de dégâts dans le monde, bouleversant la vie quotidienne et ralentissant la reprise économique. Les plus pauvres paient le prix fort, car ils vivent souvent dans des zones à risque et n'ont pas les moyens de se protéger ou de reconstruire. Selon la Banque mondiale, plus de 100 millions de personnes pourraient en basculer dans l'extrême pauvreté d'ici 2030 à cause du changement climatique. Des millions de personnes pourraient être forcées de quitter leur foyer, devenant réfugiés climatiques. D'ici 2050, l'ONU estime que 216 millions de personnes pourraient être déplacées à l'intérieur de leur propre pays à cause de la dégradation de l'environnement. Le changement climatique, c'est aussi une question de justice sociale, d'équité et de solidarité entre les peuples. Les pays les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre sont souvent les plus touchés par ces conséquences. Face à ces défis immenses, chacun de nous peut agir. Réduire notre consommation d'énergie, soutenir les énergies renouvelables, protéger la biodiversité et exiger des politiques ambitieuses. Ensemble, nous pouvons changer les choses, pour nous et pour les générations futures. Bonne nouvelle, il existe de nombreuses solutions à tous les niveaux de la société pour lutter contre le changement climatique. Individus, entreprises, collectivités et gouvernements peuvent tous agir et chaque action compte. Première étape, abandonner les énergies fossiles. Aujourd'hui, le charbon, le pétrole et le gaz représentent encore près de 80% de la consommation mondiale d'énergie. Passer aux énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien est essentiel. Par exemple, l'Allemagne a déjà atteint plus de 40% d'électricité renouvelable en 2022, et ce chiffre continue de grimper. Améliorer l'efficacité énergétique est tout aussi crucial. Une maison bien isolée peut réduire sa consommation de chauffage de 60%. Choisir des appareils électroménagers classés A++, installer des thermostats intelligents ou simplement éteindre les lumières inutiles, ce sont des gestes simples mais puissants. À l'échelle mondiale, l'efficacité énergétique pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2040. Transformer nos transports est indispensable. Les transports représentent près de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Privilégier le train, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage permet de réduire drastiquement notre empreinte carbone. Par exemple, un trajet en train émet jusqu'à 20 fois moins de CO2 qu'un vol sur la même distance. Passer à l'électrique, c'est bien, mais il faut que cette électricité soit propre. Une voiture électrique alimentée par du charbon pollue presque autant qu'une voiture à essence. Mais si elle roule à l'énergie solaire ou éolienne, ses émissions chutent de 80%. En Norvège, 90% de l'électricité est d'origine hydraulique, ce qui rend la transition vers l'électrique particulièrement efficace. L'agriculture aussi doit évoluer. L'élevage est responsable de 14% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Réduire la consommation de viande, privilégier l'agroécologie, protéger les forêts et soutenir les circuits courts sont des leviers puissants. Par exemple, remplacer un repas de bœuf par un repas végétarien permet d'économiser jusqu'à 7 kg de CO2.
Planter des arbres et restaurer les écosystèmes naturels est vital. Les forêts absorbent chaque année près de 30% des émissions de CO2 d'origine humaine. Les zones humides, les mangroves et les prairies jouent aussi un rôle clé dans la régulation du climat. Chaque geste compte, du tri des déchets à l'achat responsable, en passant par le vote pour des politiques ambitieuses. Les choix individuels s'additionnent, mais le changement systémique est aussi crucial. Par exemple, une loi interdisant les plastiques à usage unique peut éviter des millions de tonnes de déchets chaque année. Pourtant, malgré toutes ces solutions, le changement reste difficile. Pourquoi ? Les obstacles sont nombreux. Inertie politique, intérêts économiques, habitudes de consommation, manque d'information. Regardons de plus près ces freins à l'action climatique. Les solutions pour sauver notre planète existent, mais les obstacles à surmonter sont immenses et complexes. Comprendre ces freins est essentiel pour agir efficacement. Notre économie mondiale repose encore à 80% sur les énergies fossiles. Les lobbies du pétrole, du gaz et du charbon investissent des milliards pour influencer les politiques et ralentir la transition. Par exemple, en 2022, les subventions mondiales aux combustibles fossiles ont dépassé 1000 milliards de dollars. Transformer nos infrastructures, centrales électriques, réseaux de transport, bâtiments, représente un coût colossal. En France, la rénovation énergétique des logements est estimée à plus de 20 milliards d'euros par an sur plusieurs décennies. Ces chantiers prennent du temps et nécessitent une planification à long terme. Certaines technologies vertes, comme le stockage massif d'énergie ou l'hydrogène vert, ne sont pas encore matures ou abordables à grande échelle. Par exemple, le coût des batteries pour le stockage d'électricité reste élevé, limitant leur déploiement dans de nombreux pays. Nos habitudes de vie, confort, consommation rapide, mobilité individuelle, sont profondément ancrées. Par exemple, la voiture individuelle reste le mode de transport principal pour 70% des Français, malgré les alternatives. La peur de perdre du pouvoir d'achat ou de voir le coût de la vie augmenter freine l'action. En 2023, la hausse des prix de l'énergie a provoqué des manifestations dans plusieurs pays européens, illustrant la sensibilité de la population à ces enjeux. Il est crucial de garantir la justice sociale. La transition écologique ne doit pas aggraver les inégalités ni pénaliser les plus fragiles. Par exemple, 12 millions de personnes en France sont en situation de précarité énergétique. Trouver l'équilibre entre ambition climatique et équité sociale est un défi politique majeur. Les gouvernements doivent arbitrer entre urgence écologique, acceptabilité sociale et intérêts économiques divergents. Pourtant, le temps presse. Les scientifiques alertent. Chaque année de retard aggrave les conséquences du changement climatique. Mais alors, est-il trop tard ? Sommes-nous condamnés ? Face à l'ampleur de la crise climatique, il est normal de se sentir dépassé, parfois même impuissant. Les images de villes asphyxiées par la pollution, de forêts en flammes et de populations déplacées par les catastrophes naturelles sont devenues tristement familières. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air tue chaque année près de 7 millions de personnes dans le monde. Non, mais la fenêtre d'action se referme vite. Chaque jour compte, et le temps presse pour inverser la tendance. Le dernier rapport du GIEC indique que pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent diminuer de 45% d'ici 2030 par rapport à 2010. Cela signifie que chaque année, chaque mois, chaque décision compte. Les scientifiques sont clairs. Il reste une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Mais il faut agir maintenant, sans attendre. Les solutions existent, mais elles demandent une mobilisation immédiate et massive. Par exemple, la transition vers une agriculture durable pourrait réduire de 20% les émissions mondiales et l'électrification des transports
pourrait éviter l'émission de plusieurs milliards de tonnes de CO2 d'ici 2050. Chaque dixième de degré évité compte. Moins de catastrophes, plus d'espoir. Cela signifie moins d'inondations, moins de sécheresse et plus de vies préservées. Par exemple, limiter le réchauffement à 1,5 degré au lieu de 2 degrés permettrait d'éviter la disparition de 99% des récifs coralliens et de réduire de moitié le nombre de personnes exposées à des pénuries d'eau extrêmes. Le monde change déjà. Énergie renouvelable moins chère, innovation, mobilisation des jeunes. Le coût de l'électricité solaire a chuté de 85% en 10 ans, rendant cette énergie accessible à des millions de foyers. Des villes comme Copenhague ou San Francisco visent la neutralité carbone d'ici 2030. Partout, des solutions émergent et inspirent l'action. Des écoles qui deviennent autosuffisantes en énergie aux entreprises qui investissent massivement dans la décarbonation. Le danger, c'est le fatalisme. Croire que c'est trop tard, c'est abandonner. Mais l'inaction n'est pas une fatalité. Selon une étude de l'université d'Oxford, 56% des jeunes dans le monde se disent très inquiets pour l'avenir. Mais cette inquiétude peut devenir un moteur d'engagement. Notre marge de manœuvre existe, mais elle est étroite. Il faut avancer avec détermination, même si le chemin semble incertain. Les choix politiques, économiques et individuels des prochaines années seront décisifs. Chaque action, même modeste, contribue à élargir cette marge. Agir collectivement, faire pression, innover, c'est possible. Ensemble, nous pouvons transformer l'avenir. Les mouvements citoyens ont déjà poussé des gouvernements à adopter des lois ambitieuses et des entreprises à revoir leurs modèles. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat en France a proposé 149 mesures concrètes, dont beaucoup ont été reprises par le gouvernement. L'histoire humaine a relevé d'autres défis. À chaque époque, l'humanité a su se réinventer face à l'adversité. La conquête de la Lune, l'éradication de maladies comme la variole, la chute de régimes oppressifs. Autant de preuves que le changement est possible, même quand il semble impossible. La lutte contre le changement climatique est le défi de notre génération. Et notre responsabilité, c'est d'agir maintenant pour préserver notre avenir commun. Chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit en modifiant ses habitudes, en s'engageant localement ou en exigeant des décisions courageuses de la part des dirigeants. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire humaine, celle d'un monde résilient et solidaire. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. Il est ici, maintenant, et il affecte déjà des millions de personnes à travers le monde. Inondations records en Europe, incendies dévastateurs en Australie et en Californie, font accélérer des glaciers en Arctique. Ces événements extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses. Nous sommes la première génération à ressentir pleinement les conséquences du réchauffement, mais aussi la dernière à pouvoir inverser la tendance. Selon le GIEC, il nous reste moins de 10 ans pour limiter le réchauffement à 1,5 degré et éviter des impacts irréversibles. Gouvernements, entreprises, citoyens, chacun a un rôle crucial à jouer. Les politiques publiques peuvent accélérer la transition vers les énergies renouvelables, les entreprises peuvent réduire leur empreinte carbone et chaque individu peut adopter des gestes concrets au quotidien. L'action individuelle compte. Trier ses déchets, privilégier les transports doux, consommer local et de saison. Mais c'est en agissant ensemble que nous pouvons transformer la société. Les mouvements citoyens, les associations et les collectifs jouent un rôle moteur pour faire évoluer les mentalités et influencer les décideurs. L'espoir, c'est le courage d'agir, de croire que nos choix ont du sens. Chaque voix compte, chaque action s'additionne. Par exemple, si chaque foyer français réduisait sa consommation de viande d'un repas par semaine, cela économiserait des millions de tonnes de CO2 par an. La transition écologique
est une opportunité unique de construire un monde plus juste et plus sain. Elle permet de créer des emplois durables, d'améliorer la qualité de l'air, de préserver la biodiversité et de renforcer la solidarité entre les peuples. Le climat que nous laisserons aux générations futures dépend de nos décisions aujourd'hui. Investir dans l'éducation, soutenir les innovations vertes, protéger les espaces naturels, chaque choix compte. Protégeons notre maison commune. Ensemble, relevons le défi climatique. Allez, au travail. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.